Sur la dernière vidéo, on a vu des cartes bleues qui pouvaient aller très bien dans d'anciens decks. Les cartes violettes là qui vont sortir, c'est des cartes qui sont Baroque Works. Donc on pourrait se dire, hey, il y a un leader Baroque Works qui était sorti en OP01. C'était le Crocodile bicolore bleu-violet. Donc ça peut être très très intéressant de les mettre à l'intérieur. Là, je suis un peu moins d'accord. Hello les petits pirates et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va passer en revue cette fois-ci les cartes violettes de l'OP04 Kingdom of Intrigue. Alors c'est des cartes qui me laissent, je ne sais pas, de marbre. Ces cartes elles visent en grande partie à intégrer le deck Crocodile Bicolor, mais je sais pas, j'ai pas le feeling quoi, j'ai pas le feeling. Bref, on va regarder ça tout de suite et on va commencer avec une carte qui nous vient non pas de Baroque Works mais de Water 7 et la Galella Company pour un petit peu de support pour le deck Iceberg. Avec Iceberg, hein, pour commencer, avec un coup de 1, Tribut Wisdom, valeur de compte de plus 1000, il fait partie, comme je vous l'avais dit, de Water 7 et de la Galella Company. Pendant l'attaque adverse, vous faites un donne-1 et si votre leader a le type Water 7, ce personnage gagne bloqueur durant ce tour. Oh, je suis pas fan hein, de la carte, ça fait un bloqueur à 1 dans le violet. On a une courbe basse, hein, très très basse, hein, même dans le deck Iceberg. Mais est-ce que j'aime cette carte? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr du tout, du tout, du tout. C'est un bloqueur pour 1 dans le violet, ouais. Ouais, voilà, avec une plus 1000 de contre. Mais qui vous fait faire donne-1. Alors à la limite, c'est meilleur dans le deck Crocodile, puisque dans le deck Crocodile, le violet jaune, hein, je vous rappelle, on peut, quand on fait un donne-1, on remet une carte donne en mode actif sur le terrain. Donc c'est bon dans cet archétype-là, mais pour Water 7, je suis complètement bof. Je suis complètement dans le mode bof. On va pas s'attarder beaucoup plus sur cette carte, on va passer à la suivante. On arrive sur une magnifique carte super rare de Sir Crocodile. Coup de 8, attribut spécial, puissance de 9000. Il fait partie des 7 grands corsaires et de Baroque Works. Quand vous jouez cette carte, vous faites un donne-2, donc vous remettez une carte donne sur votre board, hein, bien sûr, avec l'effet de votre Crocodile. Si votre leader inclut le type Baroque Works, vous ajoutez jusqu'à une carte du dessus de votre deck sur le dessus de vos points de vie. Ça vous permet de faire un petit peu de jaune. Je vous rappelle que le leader, il est violet-jaune, mais honnêtement, cette carte, elle peut aussi aller dans le Crocodile bleu-violet. Hein. C'est pas du tout déconnant de se rajouter des points de vie dans un deck où on peut piocher avec des événements, etc. etc. Je l'aime bien cette carte, je l'aime bien, elle est pas trop mal. Pendant l'attaque adverse, une fois par tour, vous faites donne-1 et vous piochez une carte et vous défaussez une carte de votre main. Donc ça c'est pareil. Une fois que cette carte elle est posée, en fait, vous faites pas le donne-1 vraiment, puisque vous allez remettre une carte en mode actif. Et puis, vous allez filtrer votre deck, hein, aller chercher les cartes qu'il vous faut. Donc en vrai, je la trouve pas déconnante. Le problème, c'est à quel moment on arrive à 8 donnes dans ce deck. À quel moment, quand on fait des donne-1 à tous les tours, on va arriver à 8 donnes. C'est ça qui m'embête un peu avec ce leader. En fait, va très certainement falloir faire très attention quand on le joue, de ne pas faire trop de donne-1, hein, de façon à toujours ramener un donne sur notre terrain à chaque tour. J'imagine qu'on peut suivre une courbe correcte et faire un effet donne-1 uniquement une fois par tour, mais voilà, il va falloir faire attention à ça. Sinon, on n'arrive pas à 8, quoi. On passe à la carte suivante, c'est Tom, le petit Tom, qui fait également partie de Water 7. Du coup, coup de 3, attribut Wisdom, puissance de 4000, valeur de contre de plus 1000. C'est un homme poisson qui fait partie de Water 7. Activation principale, vous pouvez défausser ce personnage si votre leader a le type Water 7. Vous ajoutez jusqu'à une carte donne depuis votre deck donne en mode inertie. Elle est bien cette carte, honnêtement elle est très très bien, les stats sont tout à fait carrés et le fait de pouvoir ramper dans un deck Water 7, c'est très bien, c'est très très bien. Voilà, on va passer à la carte suivante. La carte suivante, c'est une sans capacité, c'est Bananagator, le Bananagator avec son beau, son fruit de la banane, je sais pas ce qu'il a sur la tête là, je l'adore, trop rigolo. Donc une 7000 pour 5, hein, qui est de type animal, donc voilà. Pas grand chose à dire, on va passer à la carte suivante, j'adore l'artwork.
Et c'est tout. Un Frankie, un magnifique Frankie de la Frankie Family. Coup de 1, attribut Wisdom, puissance de 1000, valeur de compte de plus de 1000. Il fait partie donc de Water 7 et de la Frankie Family. Pendant l'attaque adverse, une fois par tour, vous faites Donne-1. Et si votre leader a le type Water 7, jusqu'à un de vos personnages ou leaders gagne plus 1000 de puissance durant le combat. Alors, je ne sais pas quoi penser de ce personnage. Il est limité au leader Water 7. C'est dommage, parce que ça aurait été dans le deck Crocodile, ça aurait été une superbe carte. Mais le fait de le limiter à Water 7, en fait, je pense que j'ai envie de la garder dans ma main pour le plus de 1000, et pas de la jouer pour mettre plus 1000 à chaque tour. C'est une carte qui est super facile à gérer. De plus en plus, là, à l'OP04 plus que jamais, on peut gérer tellement, mais tellement facilement des cartes à 1 sans qu'elles soient en inertie, sans avoir besoin de les attaquer. Je trouve que c'est étrange comme design de carte. Ça aurait été genre, je sais pas, une 2000 pour 1. J'aurais dit, allez, pourquoi pas. Ça aurait été une... Elle aurait eu bloqueur, je sais pas, un truc en plus qui me donne vraiment envie de la jouer. J'aurais dit, ok. Mais là, je sais pas, je me pose la question. Le Donne-1, on le subit dans Water 7, donc... compliqué. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est une bonne carte. Une bonne carte qui n'a pas de valeur de compte. Par contre, c'est Miss All Sunday, coup de 5. Attribut Wisdom, puissance de 5000. Elle fait partie de Baroque Works. Quand vous la jouez, vous ajoutez jusqu'à une carte Donne depuis votre deck Donne et vous le mettez en inertie. Puis si vous avez 6 Donne ou plus sur le terrain, vous piochez une carte. Trigger, Donne-2. Vous jouez cette carte. Excellente dans le deck Crocodile bicolore jaune-violet, mais bonne aussi dans le deck Crocodile bleu-violet. Franchement, bonne carte dans le violet tout court en fait. Une carte qui nous permet de ramp, une 5000 pour 5, on a de la stat sur le board, et qui nous permet de piocher. C'est une très bonne carte, honnêtement c'est une très bonne carte, qui peut même rentrer dans un deck Magellan. Voilà, artwork, pas piqué des hannetons, magnifique. On passe à la carte suivante. La carte suivante, très belle artwork aussi, c'est Miss Golden Week, aka Marianne. Coup de 2, attribut Wisdom, puissance de 3000, valeur de contre de plus 1000, elle fait partie de Baroque Works. Quand vous la jouez, si votre leader inclut le type Baroque Works, jusqu'à un de vos personnages, un personnage adverse avec un coup de 5 ou moins ne pourra pas attaquer jusqu'au début de votre prochain tour. Il y a une capacité trigger, Donne-1, vous jouez cette carte. Plein de capacités trigger dans ce deck, vous aurez compris, on est dans du jaune, on veut du trigger, on veut que les cartes elles soient dans les PV pour pouvoir les jouer un petit peu gratos. C'est super sympa. J'aime bien cette carte. Le fait de dire à un personnage adverse tu n'attaqueras pas au prochain tour, c'est la même chose que de vouloir le bloquer. Entre parenthèses, c'est même encore plus fort parce qu'on n'a pas un bloqueur sur le terrain physique. On ne peut pas se faire gérer le bloqueur entre parenthèses. 3000 de stats, c'est pas dégueu non plus. J'aime bien cette carte. Après, je ne sais pas si elle est jouable parce que la question que je me pose en fait, c'est quand on attaque avec un personnage. On prend des risques. On prend des risques de se le faire gérer par une attaque, tout simplement, au tour d'après. Alors, est-ce que on n'est pas en train de donner des réserves à notre adversaire, justement, en lui disant bah tu peux pas attaquer avec, mais lui c'est pas grave parce que du coup il peut penser son tour complètement différemment, ça va lui enlever quelque chose de la tête, il va se dire bon bah si je peux pas attaquer, bah je vais développer mon board, je vais mettre des bloqueurs, je vais piocher, je vais ramper, je vais faire des trucs, etc. Je vais lui gérer son board à lui plutôt, je vais juste faire une grosse attaque leader. En fait il s'enlève la possibilité d'attaquer avec son personnage, puis à la limite c'est pas grave, il aura un plus gros board au prochain tour. Donc voilà, je sais pas quoi penser de cette carte. En vrai, c'est pas déconnant, on le sait, dans Dofi, le fait de bloquer des cartes en mode inertie, c'est très très fort. Ça l'est aussi, faut pas déconner. Mais faut bien le jouer, c'est tout, il faut bien le jouer. C'est une carte avec du skill, j'ai envie de dire. On passe à la carte suivante. Carte suivante, Miss Valentine, aka Mikita. Coup de 2, attribut strike, puissance de 2000, valeur de compte de plus 1000, elle fait partie de Baroque Works. Quand vous la jouez, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, vous révélez jusqu'à une carte incluant le type Baroque Works et vous l'ajoutez à votre main. Puis vous placez le reste en dessous du deck, dans l'ordre de votre choix, vous connaissez ça. Capacité trigger, Donne-1, vous jouez cette carte, Donne-1, je vais tuto. C'est très très bien, c'est une excellente carte.
excellente, excellente de chez excellente dans le deck Crocodile. Le donne -1, il nous fera pas de mal. Mais là où c'est bien, c'est qu'en fait on peut les jouer dans tous les decks Baroqueworks violet. Donc et également bien sûr le deck Crocodile bicolore. Vraiment ouais, très bonne carte, bon design, bonne stat, rien à dire. Elle est parfaite, vraiment, vraiment parfaite pour cet archétype. Et on peut passer sans plus attendre à la carte suivante. Miss Merry Christmas, aka Drophy, coup de 4, attribut / puissance de 4000, pas de valeur de contre, elle est de type Baroqueworks, c'est un bloqueur qui peut se jouer avec une capacité trigger, donne -1, vous jouez cette carte. Alors, c'est un peu étonnant, c'est une Baroqueworks, donc c'est tutorisable, c'est sympa, mais en général, on connaît les bloqueurs pour 3 avec la capacité trigger, qui sont vraiment très très sympas. Celui-ci, il m'étonne un peu. Le 4000 pour 4, on s'y attend pas forcément. C'est pas forcément utile de fou de bloquer avec une 4000 plus qu'avec une 3000. Et là, elle vaut 1 de plus à jouer quand vous l'avez dans votre main, littéralement. Et il n'y a même pas la possibilité de s'en défausser avec, une valeur de contre. Donc, ouais, je la trouve pas folle cette carte. Après, peut-être que là, depuis le début, j'ai pas compris comment allait fonctionner le deck Crocodile. Mais je préfère mettre des cartes jaunes avec des grosses capacités trigger là, qui sont complètement folles, plutôt que de jouer cette carte depuis mes points de vie. Enfin, voilà. C'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On repasse plutôt maintenant du côté de Water 7 avec Yokozuna, coup de 3. Attribut strike, puissance de 3000, valeur de contre de +1000. C'est un type animal et Water 7, c'est un bloqueur, mais c'est pas seulement un bloqueur. C'est un bloqueur qui, pendant l'attaque adverse, vous pouvez faire donne -1, vous renvoyez jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 2 ou moins dans la main de son propriétaire. Et vous voyez, c'est ce que je disais, la différence avec ça, là, on n'est pas sur les mêmes types d'effets. Là, c'est un effet, déjà, c'est un bloqueur pour 3. Donc en général, c'est bien les bloqueurs pour 3, c'est les bonnes stats. Certes, on ne peut pas la jouer depuis nos points de vie, mais elle est très bien. Et en plus, pendant l'attaque adverse, vous pouvez faire le donne -1, renvoyer un personnage adverse dans la main de son propriétaire et tout. Enfin, elle fait de la magie cette carte. Et puis, vous avez la possibilité de vous la défausser avec la petite valeur de contre. Donc, je la trouve très bien, moi, cette carte-là. J'ai rien à redire. Et maintenant, peut-être la meilleure carte de ce set Baroqueworks. Et c'est mon chouchou, c'est Boncré, Mr. 2, aka Bentham. Coup de 3, attribut strike, puissance de 4000, valeur de compte de +1000. Elle est de type Baroqueworks. Pendant l'attaque adverse, vous faites donne -1. Et attention, c'est pas limité à une fois par tour. Et la puissance de base de ce personnage devient la même que la puissance d'attaque du leader ou personnage adverse durant ce tour. Donc si votre adversaire il est intelligent, il faut qu'il attaque de plus en plus fort. Une fois à 4000, ensuite à 5000, ensuite à 6000, etc., etc. pour vous forcer à faire entre parenthèses les donne -1. Sinon, en fait, cette carte, vous la défendez tout le temps avec un +1000. Je la trouve trop bien, je trouve que le design il est trop bien. Puis c'est pareil, cette carte elle raconte une histoire. C'est bonne clé quoi, il vous touche le visage et puis il prend votre puissance. C'est trop bien, c'est trop bien. Trigger, capacité trigger donne -1, vous jouez cette carte. Ça rentre dans le deck sans hésiter. On passe à la carte suivante, c'est Mr. 3 aka Galdino, coup de 3. Attribut spécial, puissance de 4000, valeur de contre de +1000, il est de type Baroqueworks. Pendant l'attaque adverse, une fois par tour, donne -1, vous donnez jusqu'à un personnage adverse -1000 pendant le tour. -1000 pendant le tour. Pendant le tour. J'ai pas dit pendant le combat, j'ai dit pendant le tour. Et ça, c'est très bien. Surtout par exemple pour les personnages qui ont la possibilité de se détaper. Le Luffy noir qu'on n'a pas encore vu. Le Hawkins. Voilà, il y a plein de possibilités. Tout simplement les supernovas dans un deck low par exemple. Toutes les supernovas vertes. Donc voilà, vraiment sympa comme carte. J'aime bien tous ces effets pendant l'attaque adverse. Ça donne vraiment plein d'idées. C'est limité par une fois par tour. Et heureusement, sinon ce serait complètement fumé. On passe à la carte suivante. Et la carte suivante, c'est Mr. 4, aka Babe. Coup de 5, attribut strike, puissance de 6000, valeur de contre de +1000. Il est de type Baroqueworks. Quand votre adversaire attaque, donne -1, ce personnage gagne bloqueur et +1000 de puissance pendant le combat. Je sais pas quoi en penser. Alors certes, c'est un bloqueur à 7000 pour 5,
qui vous demande de faire le don -1 quand même. Je ne sais pas. En fait, c'est bien parce que votre adversaire ne sait pas comment vous allez tourner autour. Ça se peut juste vous jouer une 6000 pour 5 sur le board. Et ça, il le sait pas. Et vous n'êtes pas obligé de le transformer en bloqueur, en gros. Et ça, c'est son côté un petit peu... vous avez d'autres cartes qui font donne -1 sur le board et votre adversaire ne sait pas quel effet vous allez faire. Est-ce que vous allez faire le bloqueur? Est-ce que vous allez faire le truc moins 1000 de puissance? Est-ce que vous allez faire le truc plus 1000 de puissance à Outleader? Est-ce que vous allez... etc. piocher une carte. Donc... Ouais, dans l'idée, le bluff, c'est sympa. Si on a envie de faire donne -4 pour faire tous les trucs aussi, on peut le faire. Mais ouais, je sais pas quoi en penser. En vrai, avec sa valeur de compte de plus 1000, je me dis que c'est une carte qui peut faire plein de choses. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas. Un bloqueur à 7000, ça fait toujours plaisir. Ça embêtera notre adversaire. Mais dans l'idée, je préfère les bloqueurs à 6000 parce que votre adversaire ne peut juste pas attaquer, faire des attaques natives à 5000 et ça c'est très très embêtant. Voilà, ça vaut cher. Disons que c'est cher payé. Mais c'est une bonne carte. Attention, c'est une très très bonne carte. On passe à la carte suivante. Alors celle-ci, je la trouve pas bonne du tout. Mr. 5, j'aime. Coup de 7, attribut spécial, puissance de 8000. Il est de type Baroque Works. Quand votre adversaire attaque une fois par tour, donne -2. Vous pouvez mettre ce personnage en inertie et vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins. Tout est situationnel. Tout est ultra situationnel. Vous êtes obligé de mettre ce personnage en inertie. Ça veut dire que vous faites l'effet une seule fois, en gros, parce qu'après, à chaque fois, vous allez attaquer avec. C'est une 8000, faut pas déconner. Et tout ça pour mettre KO un personnage adverse de 4 ou moins. 8000 pour 7, pour mettre un personnage KO de 4 ou moins. Il y a des cartes qui valent moins cher pour le faire, ça, quand même. Je sais pas. Bon, je sais pas quoi en penser. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Le donne -2, il est coûteux. Il y aurait eu un donne -1 et plus 1000 de valeur de compte. J'aurais dit, ouais, cette carte, elle est trop bien. Elle rentre dans le deck. Elle est excellente. Faut la jouer. Ça rend le deck puissant. Là... Après, voilà, ça, faut le tester. J'ai jamais joué le deck. Je sais pas de quoi je parle, peut-être. Mais elle m'a l'air... injouable, cette carte, elle m'a l'air injouable. On passe à la carte suivante, Mr. 13 and Mrs. Friday. Coup de 3, attribut Wisdom, puissance 2000, valeur de contre de plus 2000, c'est toujours sympa d'en avoir, surtout des tutorisables. Il est de type animal et Baroque Works. Activation principale, vous pouvez défausser ce personnage et un de vos personnages avec un type incluant Baroque Works et vous ajoutez jusqu'à un don depuis votre deck en mode actif. Alors... ça vaut cher hein, quand même. Défausser 2 cartes. Pour rampe. C'est très cher. Capacité trigger. Vous vous donne -1, vous jouez la carte. Oui, bah oui. Non. C'est bof. C'est très très bof comme carte. Honnêtement, le plus 2000 il est bon, le fait de pouvoir défausser la carte pour pouvoir ramp, ça peut être sympa, mais honnêtement non, c'est trop cher. Attendez, le rouge depuis OP01, il a des 5000 ruées pour 3. Et pour 3, le crocodile il est là ça. C'est pas fou hein. C'est pas fou, pour 3 j'aurais préféré jouer au Nigashima, sans déconner. Non ouais, je sais pas, genre non, vraiment pas fan de cette carte. Ouais, le plus 2000 tutorisable à la limite, mais pour le reste, on repassera, quoi. Et on va passer maintenant aux cartes événements. Les cartes événements qui commencent avec Color Trap. Coup de 1, il fait partie de Baroque Works. C'est une carte contre. Une carte contre qui se joue pour 1. C'est bizarre, vous allez me dire. Ben non, c'est pas bizarre, ça rentre dans le deck. Pourquoi ça rentre dans le deck? Parce que si vous jouez un Crocodile Habit, qui est la carte la plus forte du deck, on est d'accord, enfin la plus forte en termes de stats, hein, c'est une carte à 8, quoi. Vous faites le donne -2. Vous faites le don +1 du coup, et il vous reste combien de cartes en mode actif? Bah, il vous reste une carte à 1, hein. Il vous reste juste une carte don, donc vous allez pouvoir jouer des événements à 1. Donc donne -1 sur ce contre jusqu'à un de vos personnages ou leader gagne plus 1000 de puissance durant le combat. Ah c'est pas beaucoup, hein. Ah c'est pas beaucoup plus 1000, hein. Mais vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 4 ou moins, et ça c'est très bien. Et ça c'est très très bien, ouais. Capacity Trigger, vous ajoutez un don depuis votre deck don en mode actif.
c'est de la rampe elle se situe là en fait, la vraie rampe du deck elle se situe là, elle se situe dans ces événements que vous allez aller chercher dans vos points de vie, et pour le coup ouais c'est cool, ça la rend assez sympa cette carte, mais il y en a une qui vient après qui est je trouve un petit peu mieux. C'est pas celle-là, c'est celle d'après. Napalm Cannon, ici, coup de 3. C'est une carte également de type Baroque Works et c'est également une carte contre. Alors c'est pour changer un petit peu de la carte qu'on avait quand je jouais dans Magellan, enfin qu'on jouait partout en vrai. C'est la carte qui mettait moins 3000 à 2 cartes sur le board adverse, où on faisait le don -2, que je trouve d'ailleurs complètement jouable dans ce deck-là. Mais celle-ci est tutorisable, donc elle fait contre, donc pour 3, donne -1 jusqu'à un de vos personnages ou leaders gagne plus 6000 de puissance durant le combat. Donc c'est très très fort. Puis si vous avez 2 points de vie ou moins, vous ajoutez une carte Don depuis votre deck Don et vous le mettez en inertie. Donc ça vous permet de rampe pendant le tour adverse. Je vous l'avais dit, les cartes événements, elle est là, la rampe du deck. Trigger, vous ajoutez une carte Don depuis votre deck Don et vous le mettez en mode actif. Voilà, c'est de la rampe, c'est de l'ultra rampe, c'est ultra défensif. Donc c'est ça, hein, le deck, je pense que le deck va être ultra défensif. Il va falloir se défendre longtemps et puis au bout d'un moment, il va falloir trouver la combine pour faire du sale. Mais franchement, j'arrive pas à matérialiser dans ma tête. Et on va passer à la dernière carte maintenant. La dernière carte événement que je trouve, elle, très 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 bonne. Mais elle n'est pas seulement très bonne dans le deck Baroque Works, elle est bonne dans tous les decks violets pour moi. Cette carte, c'est Weakness is an unforgivable sin. La faiblesse est un péché qu'on ne peut pas pardonner. Coup de 1. Elle fait partie des 7 grands corsaires et de Baroque Works. C'est une capacité contre, donc donne -1 jusqu'à un de vos personnages ou leaders gagne plus 1000 de puissance pendant ce tour. Alors imaginez avec le Magellan, c'est juste plus de 1000 de puissance pendant le tour. Et capacité trigger, vous ajoutez jusqu'à un don depuis votre deck don et vous le mettez en mode actif, c'est de la rampe. C'est excellent, voilà, superbe carte pour un superbe design. Plus 1 pendant tout le tour, enfin plus 1000 pendant le tour. Je trouve que c'est très fort, vous avez un leader à 6000 et ça, c'est badass. Bah écoutez, voilà, c'est là-dessus qu'on se termine. Je vais peut-être mettre un beau petit croco, voilà, pour terminer cette vidéo en bonne compagnie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de decklist, et là je vous en supplie, mettez-les aux commentaires, allez dans le Discord, posez vos listes. Je veux essayer le deck, mais je veux qu'il puisse gagner. Je veux comprendre comment ça fonctionne, parce que là moi j'y arrive pas. Là, honnêtement j'y arrive pas. Je vais mettre ça entre les mains d'experts du violet. Ils vont réussir à nous faire des trucs un petit peu sympas. Ce sera pas moi, je vous le dis, ce sera pas moi. Je vais piquer des listes hein, si je la joue celle-ci. Sur ce, bah écoutez, oui, je vous invite comme d'habitude hein, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre des petits likes, à me laisser des petits commentaires, même me dire coucou comment ça va, ça aide au référencement et c'est toujours sympathique. Maintenant, je vous dis qu'on se retrouve pour les cartes noires hein, sur la prochaine vidéo. Allez, ciao. Les cartes noires, ça va être vénère, ça va vous plaire.